sunning. It's so good for you. Let's go sunning. Neath the sky of blue. Oyez, les riders du web, c'est d'abord votre youtubeur le moins connu de la galaxie. Et je suis de retour sur Fallout 4 après 2-3 semaines, ouais, je crois, où j'ai pas tourné le let's play. Et bienvenue donc pour cet épisode de 17 de Fallout, où on va pas tarder à rentrer dans l'Animus, alléluia. Ouais, parce que là, on s'apprête à rentrer dans une espèce d'animus et on va rentrer dans les cerveaux des guettes. Et c'est génial, le scénar. Ah bah voilà, l'animus est prêt. Et j'ai plus qu'à rentrer dedans, je crois, c'est bon. Voilà. Que je me refamiliarise un petit peu, là, parce que... Ouais. Rentrons dans les souvenirs d'Altaïr. Enfin, des guettes, pardon. Lancement de la migration ouais. des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est Alors, fragmentaire, mais on a quelque chose. 5 € la place. Dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Ouais. 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 Pourquoi il fait tout blanc? Vous m'entendez? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Y a pas de troisième personne? Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous Je suis un fantôme, c'est ça? On peut pas tomber? C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Ok. Oh là là. Et je sais pas la troisième personne, hein. Shit. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ah. Ce sera sûrement un peu déroutant. Ah, on voit un peu mon spectre là. Ouais. Augmente la radio. Maman. Maman connaissait la vie. Ok. Elle était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Alors ça, c'est du flashback, mec. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Ok. Papa. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Tu m'endors un petit peu quand même. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman? Ridicule? Ça veut dire con. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. N'écoute pas ces bêtises. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. J'étais tellement stupide. Ah ouais. Est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je te saute dessus. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je sors. Qu'est-ce que j'ai fait des bottes, bordel? Écoute-moi bien, Connie. Prends Oh, le ça. flingue. Tu es assez grand. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton Avant père qu'il était fabrique bon à un rien, gros mais tu ne pétard. finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre.
J'apprendrai, maman. Promis. Ouais, c'est le flingue de Kellogg avant qu'il le modifie en Toujours été un bon garçon. putain de revolver de ouf. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Ouais, pas du tout même. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le Putain, voilà. Aïe, Essayez celui-là. bijour. Ok. Ça va aller, tu verras. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah, on doit au moins essayer. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais J'adore le on y croit playback, pas quoi. vraiment. On se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur. J'ai enfin trouvé un bon travail qui Oh, paye bien. c'est San Bien Francisco mieux que ça. ce qu'on pourrait espérer Wow. dans la RNC. Je pensais pouvoir repartir à zéro à San Francisco. Ah ouais. Je m'étais fait un nom. Le flingueur du centre qui débarquait en ville avec le monde à ses pieds. Le pont il est intact quand même, hein. Tout le monde savait que c'était moi qui avais tué Valdez. Et les portes de toutes les bandes de la ville m'étaient ouvertes. Pendant un temps, ça a sacrément bien marché. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Me pousse pas comme ça. Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais, mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe dès que j'aurai les contacts nécessaires. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Tu sais pas trop de couper les Si on ne dialogues. s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Et elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Il va arriver presque à avoir de la peine pour Je ce pourrais compte, tu sais. t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Qui aurait cru que je l'avais, hein? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chis. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça? Ah ça il a C'est ce qui va remasterisé nous protéger, le toi et flingue. Marie. Je te le promets. Je sais, Connie. Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Yeah. Oui, tu verras. Je sens la couille qui arrive après, tu sais. C'est bon, je m'occupe d'elle. Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Le gars il avait une famille quoi, son deck. Il me pique mon gosse et il avait une fille. Quels parents pourraient faire ça quoi? Pour des Tu tarés. croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Aïe aïe. Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre? Je vais te dire, connard, on les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. Putain. Ah, je comprends mieux pourquoi il a pété les plombs quoi. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. La vache. Les mercenaires ils ont buté sa famille quoi. Bon ça va, ça ressemble pas trop au cerveau des guettes. Ça vous dérange si on s'assoit? Faites comme chez vous. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait, mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps.
me faisait toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre. Barman. Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. Moi. J'allais n'importe où, ça m'était égal. Pourquoi moi? C'est Kellogg, J'ai surtout c'est pas moi. voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. Ouais, tu m'étonnes. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça? Quand on me paie. Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va? Bethesda. Si c'est ce qui vous arrange. Il est là, hein, le gars qui te parle. Il est pas là. Hein. Alors, qui je dois liquider? Bethesda. Voilà le topo. Liquider Bethesda. Pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Ah là là. Faut liquider Bethesda, ça. Sans déconner. Bon, je parle pas trop parce que quand même c'est des souvenirs assez prenants, donc j'essaie de vous laisser Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. le plaisir de Alors, voir ça vous sans êtes avec les l'Institut. commentaires. Je voulais Ah. voir par moi-même si vous existiez vraiment. Institut. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Sans déconner l'équipement qu'il a, quoi. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent, ce qui me convenait très bien. Ça se voit qu'il a eu le coup de vieux et la calvitie, là. On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, Ouais, mais j'ai Terminator. des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres, et ils étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise, mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Oui. Oh, Yawara. Bim. Système désactivé. Pas mal. Ça, c'était pas mal. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. Oh, je peux interagir avec ça. Chauffe. Ish. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Ok. Il ne reste pas grand-chose. En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Ouh, ça pue du cul, là. Stase cryogénique On va me voir ou... Les ordinateurs de l'abri Ouais. fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Ouais, ça c'est clair. On prenait ce genre de vengeance mieux que personne. Ah bah tu m'étonnes, bah ouais, d'accord. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. N'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Ils ont tous Peut-être que le vieux asphyxiés. ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Le vieux. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter.
Putain, ma femme, elle est où? Ah ouais. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Putain, Je l'ai ouais. pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Ah bon? T'es Enfin, sûr? c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Bof. Peut-être pas, hein. C'est celle-ci. Putain, ça fait drôle de voir la même scène sur un autre angle différent, quoi. Ouvre. Oi, oi, oi. C'est fini? Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens, viens me voir, mon chéri. Ça va faire un choc au personnage, c'est moi qui vous le dis. On va voir ça. Lâchez-les. Ah, chut. Et qui bleu. Je ne vous donnerai pas ça! Ah, putain. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence cryogénique. Ok, là, il a pas trop d'émotion là-dedans. J'ai pas arrêté de taper contre la vitre. C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme. Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû revivre ça. Bah ouais, merci. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. Ouais. Oh putain, c'est mon gosse. C'est votre fils? Ouais, je crois. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Arrêtez de parler en même Je temps. pensais que c'était une très mauvaise Merde. idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse Vieux. petite famille. Mais quel vieux. Ça ne m'a pas déplu finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Ok, l'institut c'est Poudlard et le vieux c'est professeur Dumbledore aussi. Oh putain. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Finalement là j'apprécierais mieux être en première personne parce que là je vois mon spectre et c'est un peu chiant. Ça fait flouter le bordel quoi. Aïe aïe aïe. Ah bah ouais. C'est bon. Chuck Norris en noir, super. Un jour, quelqu'un va te Chuck faire Norris. sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Et mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est Il le sexiste problème dans la radio urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitter? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains. Et c'est d'ailleurs Ouais. arrivé. C'est un Terminator. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'était des tueurs, ni plus ni moins. Ouais. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Schwarzy en Pas noir. fâché qu'ils aient toujours C'est été de génial. mon côté. Voilà son dossier. Schwarzenegger en black. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? J'adore le dossier, il est tout blanc. Hein. Travailler Je sais sur pas un ce que tu projet regardes. classé Mais... top secret. Ouais, c'est très prenant. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Il y a des rayons X pour voir à travers le dossier. Le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Papa? Oui.
Viens à côté de moi et ne bouge pas. Comment? D'accord. Il avait même pas, il était même pas âgé d'1 an quand il s'est barré, il pouvait pas se souvenir de moi. Tu parles, il y a un connard qui se fait passer pour son père X6 à ma place. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on Vous se allez- reverra un jour. Hey, ils ont pété. Salut. Il se téléporte. Ouais, oui. Même des taches de son dans l'écran. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Mmh. Je vais vous faire sortir de là. Comment? C'est quand vous voulez. Oui, vas-y. Ok. Enfin, on quitte l'animus. Oh bordel. Eh oui, aïe. Eh oui, aïe. Eh, mine de rien, ça aura duré 20 minutes cette histoire. Allez-y doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien? Non. C'est horrible. Sarcastique. Sarcastique. Je dois encore voir défiler la vie de quelqu'un. Je n'oublierai pas mon popcorn. Bon, si vous êtes d'humeur à plaisanter, je crois qu'on peut dire que vous êtes hors de danger. Génial. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu? Bah, vous étiez... Ah bon? Bah si, elle a tout vu via son ordi, non? Vous étiez là, non? Vous avez vu la même chose que moi. Oui, mais il vaut mieux mettre les choses au clair. Genre? J'aurais pu rater quelque chose. Oui. Et vous aussi. Virgile. Il n'était pas le seul à avoir des informations sur l'Institut. Virgile, ce scientifique qui s'est échappé. Je n'aurais jamais cru ça possible. Mais ça change tout. Il pourrait répondre à un bon nombre de nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais ça m'étonne. Personne ne prendrait un tel risque, même pour se cacher. La mer luminescente. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Tout est dans le nom. Ouais. La radioactivité Et est bim, tellement j'en élevée que étais rien sûr. ne peut y vivre. Rien Putain, tu vas d'habitable, comment? en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal Formidable. à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations. C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas. Dans un endroit où même l'Institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert Ils ont des robots. radiations de la mer luminescente comme protection. Mais ils ont des robots, ils C'est un peuvent bon très bien moyen de aller, les tenir robots. à distance et d'avoir l'avantage. Ça leur fait rien, Si les Virgile a radiations. trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même pour suivre sa piste. J'aime bien le sarcasme, mais vas-y, contre Comment se protection. protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur? Il existe des composés chimiques. Le Radaway. Radix, Radaway. Ouais. Prenez-en autant que vous pourrez, Mais et putain. même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou Ouais. peut-être une de ces armures assistées. Ah! C'est parfait. J'en ai une. Et d'ailleurs, j'ai récupéré pas mal de fusion, de réacteurs à fusion. Bah, vas-y, là, tu peux faire sarcasme. Oh, je vais y aller à poil. Croisons les doigts pour que ça me donne des super pouvoirs. Je sais que vous plaisantez, mais en tant que médecin, je me dois de vous rappeler qu'une exposition aux radiations sans protection ne mène qu'à une chose. la J'adore mort. le sarcasme Alors, dans tâchez ce de jeu, trouver le putain. moyen de traverser cet endroit sans perdre la vie. Et bonne chance. Sans Au fait, deck, j'y vais à j'ai poil. débranché M. Valentine en premier. J'y vais en slip. Retirez son implant pendant que vous vous réveillez. Avec ma biscouquette qui traînera derrière. Ah, sans déconner. À poil. Il s'est déjà barré, le... Valentin? J'ai déjà fouillé partout. Bah, tu viens, toi? Ouais, on y va. Parlez à Nick. Nick. Il est parti où, Nick? Il est là-bas, Nick. Canapé, non, je parlais à Nick. Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Oula, Vous avez raison. la voix. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. What? Et... Putain, non, il me dit pas que Kellogg est en train de posséder le robot, là. Sarcastique. Vous voulez votre revanche? Je vous attends. Hein?
Qu'est-ce que vous racontez? Ok. Ça c'était nul par contre. On aurait dit Kellogg. Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. Je peux aussi rentrer à Diamond City si vous voulez, vu que vous avez déjà de la compagnie. Ouais, je vais garder Piper, toi on peut même pas t'équiper. La mer luminescente. On doit se rendre à la mer luminescente. Un conseil? Je crains pas trop les radiations, vu que je suis un synthétique. Ouais. Mais une vieille armure assistée, c'est peut-être pile poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut à vous. Ou alors, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le radix et le radaway qu'il a en stock. Je vais garder Piper. On dit à la prochaine, Nick. Bonne chance. Vous savez où me trouver. Je vais garder Piper. Je vais chercher l'armure. D'ailleurs... Ouais, c'est direction la mer luminescente. Hein. Je cherche pas à comprendre. Je vais chercher l'armure. Ah, il n'y aura pas eu beaucoup de combats hein, sur cet épisode, même pas du tout. Mais pas du tout du tout. Et je crois que je vais chercher... Comment il s'appelle le bulldog là? Enfin le super mutant. Bon, je vais chercher le compagnon super mutant pour aller à la mer luminescente. Parce que j'ai pas deux armures. Bon bah Kékette bleu hein. Voyage rapide, please. Oh la vache. C'est là? Allez voir Virgile, ok. Bon bah il me faut mon armure hein. Et je vais chercher le super mutant. Je m'équipe de l'armure, je prends le super mutant et j'arrête la vidéo là. Tout simplement. Bah, désolé, il n'y aura pas eu de combat aujourd'hui. C'est une petite reprise, vraiment. C'est un peu flou. Putain, c'est moi ou... Comment ça j'ai dérapé? J'ai pas dérapé! Ah, Strong. Strongu. Stronger. Il est là-bas. J'espère que vous retrouverez votre fils. Ouais. Pas de trucs verts. J'ai toujours été jalouse des gens capables de fabriquer quelque chose avec leurs mains. Ouais. Humains voir si je peux... Strong a faim. Veut manger quelqu'un. Ah, mais je veux rentrer, connard. Saloperie. PD. PD. Ça c'est pas mal ça aussi. Je veux rentrer. Bon. Un jour, le super mutant tue tout le monde. Chef ressemble à robot. Strong n'a pas aimé. Mais je l'emmerde. Au pied, sac à merde. T'es bloqué en plus dans une barrière. Strong, pars avec toi. Maintenant, si. Viens, toi, venir moi. Viens avec moi. Strong, voyage avec toi. Ouais. Et toi, tu vas... Bah, tu restes ici. Ouais. Par contre, au niveau armes... Besoin que Strong... Punaise, au niveau armes, t'es pourri, mon gars. Zut. Alors... Écoute, pour l'instant, reste comme ça. Petit voyage rapide, le plus proche possible de là. On va dire là. Et prochain épisode, on y va dans la mer radioactive. Bon, j'espère que toutefois cette vidéo vous aura plu, même si il n'y a pas eu beaucoup d'action. C'est la petite reprise du let's play, hein. Je vous ai dit que je le laisserai pas tomber, alors je le continue. Alors, si ça vous a plu, pensez à liker, pensez à commenter, à partager la vidéo. Et à vous abonner sur ma chaîne. Il me faut apparaître au milieu de la cambrousse. Des ruines. Bon, très bien. Hey. Oui. Non, ouais, y a plus rien. Y a plus rien, y a plus rien. Exactement. Mais what the fuck?
Ping. Oh, t'as une arme de merde, toi. Casse-croûte. Je vais m'éloigner un petit peu de ce truc de merde. Quelqu'un? Oh, zut. Bon, il y aura un petit combat quand même, hein. Je vous laisse ça. Avant de vous quitter. On va s'éclater. On va s'éclater, oui. T'as vu mon armure, Kono? À travers le grillage de la gueule, ouais, c'est génial ça. Ping. Bang. Personne peut battre Strong. Ouais. Alors, fais-moi voir. T'as que de la merde, évidemment. Bon, ouais. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Pensez à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 18 de Fallout 4. Et kick bleu à tous.